Celui-ci n'est pas mal du tout. Regarde, les noms sur la liste. 104e candidat. Et, tu as réussi. Taozi. C'est lui. Oui. Messieurs. Paye prend congé en premier. Monsieur. Et. Emmenez-le. Pourquoi se bat-il? Affaire classée. 856. Pourquoi l'ont-ils emmené? C'était rapide. Qu'est-ce qui se passe ici? Aucune idée. Oh, regardez ça. Allez. Levez la chaise. Capturé pour devenir gendre de maison. On aura tout vu, ma parole. Vous vous êtes trompé de personne. Attendez une minute. Vite, vite, vite. Une fois les vœux prononcés. Je n'aurai plus à épouser ce prince de Ning. Ce type qui a déjà enterré 3 promises. Un vrai chat noir, ce porte-poisse. Premier salut au ciel et à la terre. Li Wanming. Toi, en tant que fille du général, pourrais-tu respecter tes engagements? N'était-il pas convenu que tu m'enlèves? Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne t'avais pas dit d'enlever. Le candidat vêtu de bleu lac. Comment as-tu pu te tromper de cible? Mais j'ai bien enlevé celui en bleu turquoise. Tu n'essaierais pas de marchander le prix, par hasard? Je te préviens. Un changement de dernière minute. Et l'acompte n'est pas remboursable. Désolé, l'ami, vraiment navré. C'est notre erreur. Ne m'en veux pas. Je vais te donner tout à l'heure. Une belle enveloppe rouge. Ma chère épouse, que racontes-tu? Comment, le jour du mariage? Pourrais-tu donner une récompense à un autre? Mais, je lui ai déjà versé un acompte. Ma chère épouse, comptes-tu déjà m'abandonner pour lui? Mademoiselle Li avait un accord avec moi en premier. Elle est ma fiancée. Même si tu es plus beau gosse. J'avais bel et bien un contrat avec lui avant toi. Pour qui me prenez-vous, mademoiselle? L'acompte était de 100 taels. Mademoiselle a besoin que son mari soit le major de la promotion. Si vous montez à 500 taels, moi, je peux envisager de décrocher ce titre. Inutile. Soyons clairs sur notre relation. Je paie, tu fais les vœux. Dans 10 jours, on divorce à l'amiable. Je te verse le solde. Et chacun reprend sa liberté. Bon vent à nous deux. Avant cela, elle était certes ta fiancée. Mais elle a déjà fait ses vœux avec moi. Aux yeux de la loi. Je suis son époux légitime. Enlevé par la grande porte. Et porté jusqu'ici. Celui-là, il a vraiment la langue bien pendue. Alors que toi, tu n'as même pas encore franchi le seuil. S'il faut parler de l'ordre d'arrivée. Je suis arrivé avant toi. En théorie. Tu devrais m'appeler, grand frère. Toi. Quel culot, tu parles pour ne rien dire. Choisis-moi. Tu économiseras 2 cents taels. Et en plus. Je ne suis pas cher. Pas cher à quel point? Nourris-moi, ça suffira. D'accord. Je te choisis. Et si tu commençais par te présenter? Mon nom de famille est Cheng. Mon prénom est Li Qing. Je viens de la préfecture de Langia. Ma famille est pauvre depuis mon enfance. Et j'ai une santé fragile. À peine arrivée à la capitale. Je suis tombée gravement malade. J'ai dépensé toutes mes économies. Et j'ai raté les examens. Heureusement que ma chère épouse me recueille. Sinon, j'allais vraiment mourir de faim dans la rue. Attends. Famille pauvre. Mais tes vêtements. Ils ont l'air d'avoir coûté une fortune. Oh. Ceux-ci. Je les ai trouvés. Un tissu d'une telle qualité. Ce serait gâché de ne pas le porter. C'est justement à cause de tes vêtements. Ils ressemblaient trop à ceux de Pei Yankee. Ça m'a fait capturer la mauvaise personne. J'ai failli devoir épouser le fils du prince de Ning. Et finir maudite par son mauvais sort. Le fils du prince de Ning. Il n'est peut-être pas si terrible que ça, si. Tu n'es pas d'ici. Tu ne peux pas savoir. Ce fils du prince de Ning. C'est un véritable porte-poisse. Un tueur d'épouses. Son thème astral est d'une violence extrême. Toutes les femmes qui ont été fiancées à lui ont toutes connu une fin tragique. Dans la capitale.
Même les entremetteuses qui passent devant chez lui font un détour. On le surnomme le fléau des entremetteuses. C'est vrai que ça fait un peu occulte. Je ne comprends même pas. Avec un thème astral aussi maudit. Ce genre d'oiseau de malheur. Pourquoi veut-il absolument se marier? Sa famille n'a même pas de trône à transmettre. Qui sait? Peut-être qu'il y a bien un titre princier en jeu. L'empereur aussi, on se demande ce qui lui a pris. Il a dû perdre la tête. Pour me choisir, moi. Il dit que j'ai un destin solide. Que je peux le dompter. Et il a tenu à nous fiancer. Pourtant, le manoir du prince de Ning. C'est une famille de haut rang. Tu ne trouves pas ça dommage? Qu'est-ce qu'il y a de dommage? J'ai l'habitude des manigances. Et des trahisons des grandes demeures. Après le départ de ma mère. J'ai juré. Que je ne me marierai jamais dans l'aristocratie. C'est pour ça que je me marie en premier. Même si le manoir du prince de Ning est puissant. Ils ne peuvent tout de même pas voler. La femme d'autrui, n'est-ce pas? Certainement. Certainement pas. Au fait. Puisque tu as raté l'examen. Que faisais-tu au pied du tableau d'affichage impérial? Je voulais principalement m'imprégner d'un peu de chance. Et dans 3 ans, tenter à nouveau ma chance. 3 ans. C'est donc pour ça que tu t'es incrusté. Pour m'épouser. Tu cherches juste un gîte et un couvert permanent. Si ma femme n'y voit pas d'inconvénient. Dans 10 jours, on divorce. C'est non négociable. Et aussi, tu n'auras aucune paix durant ces 10 jours. Juste tes repas. C'est toi qui l'as dit. Pas de retour en arrière possible. Maintenant que j'ai enfin trouvé une épouse. Bien vivante. Il ne faudrait pas qu'en 10 jours. Mon mauvais sort ne l'achève. Mademoiselle. Rien ne va plus. À genoux. Oh. Ma grand-mère refuse de reconnaître ce mariage. Elle fera tout pour te pousser à l'annulation. Surtout, tiens bon. Rassure-toi, ma femme. Puisque nous avons fait nos dévotions. Je suis désormais un membre de la famille Li. Notre chère grand-mère ne me fera pas partir si facilement. Espèce de fils ingrats, je vais te donner une leçon. Grand-mère. Frapper les gens n'est guère une bonne habitude. Il faut que cela change. Une jeune demoiselle de bonne famille. Sans l'accord des 2 parents. Enlever un homme d'honnête lignée. Pour se marier en secret. C'est une violation de la loi. Mère. Choisir un gendre au pied du tableau est une tradition impériale. Notre dynastie a toujours été ouverte d'esprit. Une femme peut tout à fait envers l'homme de son cœur. Exprimer ses sentiments amoureux. Ma femme, sous le tableau d'affichage, a eu un coup de foudre pour moi. En toute légitimité. Elle m'a ramené pour nous marier. Ce sont les aînés de la famille. Qui auraient dû s'en charger. Ou athées ont déjà vu une demoiselle procéder elle-même à l'enlèvement. C'est purement impudent. L'acte de ma femme pourrait servir de modèle à toutes les femmes de notre empire. Pourquoi, dans la bouche de grand-mère, cela devient-il de l'impudence? Serait-ce que grand-mère envers les lois impériales nourrit déjà un certain mécontentement et souhaite utiliser cette affaire pour faire esclandre? Ou bien grand-mère pense-t-elle que ses propres règles peuvent s'élever au-dessus des lois de notre empire? Cette capacité à retourner la situation. Il maîtrise tout bonnement l'art de la rhétorique de rue. Toi. Le manoir du prince de Ning représente la plus haute noblesse de la dynastie Sheng. Si Wan Min s'y mariait, elle connaîtrait une gloire et une richesse infinie. Mère, est-ce que vous vendez votre propre fille? Toi. Le manoir du prince de Ning est bien trop sélect pour moi. Ma famille n'était que de simples paysans autrefois. Et avec lui. Nous sommes du même monde, c'est un match parfait. C'est absurde. Puisque tu t'obstines à vouloir l'épouser. Alors il devra devenir un gendre de maison. Devenir gendre de maison, c'est dire adieu à sa carrière de fonctionnaire. Quel homme sur cette terre accepterait, pour les beaux yeux d'une femme, de renoncer à son avenir politique? Qui plus est, pour un brillant candidat fraîchement diplômé. Ce n'est qu'un contrat de gendre. J'accepte, tout simplement. Devenir gendre de maison, rien que ça. Considérer que c'est fait. Toi. As-tu bien réfléchi? Il s'agit d'un engagement d'intégration totale. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut convoquer les anciens du clan Li. Et faire valider les documents par le gouvernement. Une fois signés et scellés. Désormais. Tu appartiendras officiellement à la famille Li. Alors, signons. Et toi? Tes parents, seront-ils d'accord? Rassure-toi, ma chère. Que je puisse t'épouser. Ils verront cela comme une bénédiction de nos ancêtres. Moi,
Le fameux fléau des entremetteuses. Réussir sans le moindre effort. À épouser une femme qui, après la cérémonie, est toujours pleine de vie et d'énergie. J'ai bien peur que ces deux-là n'en fassent des rêves enchantés. Dans ce cas, faites venir les anciens du clan Lee. Qu'ils s'assemblent tous ici. Je n'arrive pas à y croire. Tu vas vraiment signer. Bruson. Tu vas vraiment accepter un gendre? Oui, absolument. Troisième grand-oncle, ne soyez pas si impatient. Concernant cette intégration, il y a des points qu'il faut clarifier. Avant de signer quoi que ce soit. Quoi? Tu regrettes déjà? Pas du tout. Vous n'êtes pas sans savoir que mon beau-père n'a pas de fils. Aujourd'hui, Wanmin et moi nous marions. En entrant dans la famille Lee, Wanmin devra naturellement assumer la responsabilité de porter le nom et l'héritage des Lee. Cela signifie donc qu'elle est comme le fils de la maison, bénéficiant des mêmes droits et privilèges. Puisqu'elle prend un gendre de maison, Wanmin devient le pilier de la famille Lee. Elle en est désormais l'héritière légitime. À l'avenir, chez les Lee, toutes les affaires, grandes ou petites, seront sous son entière autorité. C'est tout naturel. Mère. Wanmin devient donc d'office la nouvelle chef de famille du clan Lee. Votre pouvoir de gestion, vous allez devoir le lui remettre. Je ne suis madame l'épouse du fonctionnaire que depuis 2 ans. Je n'ai pas encore assez savouré mon prestige. Comment pourrais-je confier les clés de la maison à cette Lee Wanmin? C'est hors de question. On ne signe pas. Mère. Que faites-vous? Grand-mère. Ceci est un document officiel du ministère de l'Intérieur. Pourquoi as-tu déchiré ça? Moi. C'est parce que je m'inquiète pour l'avenir de mon petit-fils par alliance. Grand-mère, réfléchissez bien. Êtes-vous sûre de ne plus vouloir de ce gendre de maison? Je ne me mêlerai plus des affaires des jeunes. Merci de votre bénédiction, grand-mère. Puisque les oncles et les cousins sont ici, buvons et dînons tous ensemble. Considérons cela comme le banquet de remerciement du mariage. C'est vrai. Tout le monde a été convié. On ne peut pas simplement leur demander de repartir comme ça. Mon gendre a vraiment pensé à tout. Servez les plats. Une fois le banquet lancé, tout le monde saura que je suis mariée. Comment pourra-t-on divorcer dans 10 jours? Tu vas vraiment aller porter des toasts. Sinon quoi? Beau-père a préparé tellement de tables. Ce serait déplacé de ne pas y aller. Ce n'est pas grave. Je peux t'assommer. Puis dire à tout le monde que le marié ne se sent pas bien. Puisque tu veux ce statut de femme mariée. Pour refuser le manoir du prince de Ning, il ne faut pas faire les choses en cachette. Ce mariage, plus il fera de bruit, mieux ce sera. Pourquoi m'aides-tu? Le mari et la femme ne font qu'un. Inutile de chercher midi à 14 heures. Venez tous. La cérémonie est faite. Le banquet est servi. Cette fois, ma belle-fille est bel et bien conquise. Pourquoi ai-je l'impression de me faire mener par le bout du nez? Mon gendre. Le mariage est célébré. Mais je n'ai toujours pas vu ta famille. Si ça se sait, on croira que chez les Lee, nous n'avons aucune éducation. Cher gendre, dépêche-toi de prévenir ta famille, c'est la moindre des choses. C'est vrai. Rassurez-vous, beau-père. Je vais de ce pas écrire une lettre à mes parents. Très bien, très bien. Quoi? Tu dis que Jingyan n'est pas rentré de la nuit. Car il est allé se marier. C'est exact. Le fils du prince est allé voir les résultats à l'Académie impériale hier. Et il s'est fait kidnapper pour un mariage forcé. Nous voulions au départ révéler son identité pour le secourir. Mais le fils du prince nous a ordonné de ne pas nous en mêler. Il m'a fait un signe de la main, en disant qu'il s'était déniché une épouse pleine de vie. Il nous a dit de rentrer Fissa. Annoncer l'heureuse nouvelle au prince et à la princesse. Tu as bien vu. Jingyan a vraiment fait les révérences rituelles avec cette fille. Et après la cérémonie, cette fille était-elle toujours en vie? Oui. J'ai entendu cette demoiselle. Lorsqu'elle grondait les gens, elle avait une voix de stentor. Elle débordait d'énergie.
Sa santé semble ne poser aucun problème. De plus, cette demoiselle se trouve être la fille désignée par l'empereur. La demoiselle au destin de fer qui m'est promise. Oh là là! C'est vraiment un coup du destin, une bénédiction du ciel. Mon fils n'est pas condamné après tout. Vite! Je dois faire ériger une tablette de longévité. En l'honneur de cette jeune fille. Et aussi, préparer 10 coffres remplis de perles, de jade, d'or et d'argent. Prenez également ces objets en jade. Et ces antiquités offertes par le palais. Apportez-moi tout ça. Le prince et moi. Nous allons rendre visite à notre future belle famille. Votre Altesse. Pourquoi ne pas révéler votre véritable identité à la future princesse héritière? Mamie déteste les faux-semblants. Et les intrigues des grandes demeures. Elle a juré de ne jamais épouser un noble. C'est pourquoi je lui ai dit que j'étais un simple lettré venant de Langia, issu d'une lignée de paysans depuis des générations. Et que nous vivions dans une misère noire. Quand mon père et ma mère viendront, ils devront se faire passer pour des campagnards. Habillez-vous de la manière la plus pauvre possible. 1. Le prince et la princesse ont un rang si élevé. Comment pourraient-ils porter des haillons? Quoi encore? En plus, ils sont déjà en route, traînant derrière eux un chariot rempli d'or et de bijoux. Je parie qu'ils sont presque arrivés. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible, ça ne va pas du tout. Tu dois les prévenir immédiatement. Ils ne doivent absolument pas griller leur couverture. Sinon, cette belle fille, on va la perdre pour de bon. On peut cacher l'or et les bijoux. Mais qu'en est-il de tous les domestiques? Gardez en juste quelques-uns. Et dites que ce sont des cousins éloignés. Bien, monsieur. J'obéis à vos ordres. Il faut que tout soit parfait. On ne peut rien laisser au hasard avant de se présenter. Cheng Liqing. À table. C'est un déjeuner gratuit. Ne sois pas en retard. J'arrive. Au menu d'aujourd'hui. Un sauté de porc. Du magret d'oie. Et du gluten sauté à la luzerne. Ce magret d'oie. Il aurait fallu le faire mariner dans de l'eau de prune. Puis le fumer au bois de fruitier. C'est seulement ainsi qu'il révèle toute sa saveur. Et ce gluten est un peu trop ferme. Il faut d'abord le saisir à feu vif. Et n'ajouter la luzerne qu'à la toute fin. Quant à ce sauté de porc, il est bien trop. Attends une minute. Ta famille n'est-elle pas censée être fauchée? Tout ça, je l'ai lu dans les livres. Un véritable érudit ne peut pas se contenter de théories. Il doit aussi cultiver l'esprit critique. Depuis quand les pauvres sont-ils si exigeants? Si ça ne te plaît pas, paie-toi ton propre repas. Mais pas du tout. Rien ne vaut la cuisine de ma chère épouse. Ce thé. L'eau de source est la meilleure. Celle de la rivière vient ensuite. Et celle du puits. Chintao. Débarrasse son assiette. Doucement. Il est un peu tôt pour ça, non? Tu n'as pas besoin de réviser pour tes examens. C'est encore dans 3 ans. Rien ne presse. Tiens donc. Ma femme s'intéresse-t-elle à ce point à mes études? Voudrais-tu devenir la femme d'un major de promotion? D'accord. Alors, pour la session du printemps prochain, je vais te décrocher ce titre de major. Qu'en dis-tu? Tu crois que le titre de major t'appartient? On ne l'obtient pas juste parce qu'on en a envie. Laisse tomber, repose-toi si tu veux. De toute façon, je n'attendais rien de toi. Puisque ma femme le dit. Alors je peux me reposer l'esprit tranquille. Il y a quelque chose qui cloche chez toi. Qu'est-ce qui cloche? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je te pose la question. Quelle est notre relation actuelle? Mari. Nous sommes mari et femme, non. Faux. Mets-toi bien ça dans la tête. Nous entretenons actuellement une relation purement financière. C'est moi qui paie pour t'entretenir. Je suis donc ta mécène. Quand je dis un, tu ne dis pas deux. Tu dois être vertueux, doux et exemplaire. Remplis ton devoir d'époux convenablement. Arrête de faire le difficile. Et de paresser comme un loir. Mademoiselle.
La famille Liu vous invite au pavillon Muyin pour discuter. C'est vrai. Oui. Une beauté a un rendez-vous. Li Wanming. Je pensais que tu étais juste ignorante. Mais je n'imaginais pas que tu étais si effrontée. Si vous n'étiez pas mariée. Je croirais que tu entretiens un amant caché. Je ferais mieux de reprendre une gorgée de ce thé. Le thé du manoir d'Eli est tout simplement imbuvable. Qui irait cacher un amant chez soi? Au mieux, ce n'est qu'un concubin de service. Oh là là. Encore un maladif. Dis-moi, si j'avais épousé le fils du prince de Ning, et qu'il ait tenu bon sans trépasser, ne serais-je pas devenue la princesse consort? Impossible. On dit que le fils du prince de Ning est faible et toujours souffrant. Il est peut-être même impuissant. L'épouser reviendrait à vivre comme une veuve. S'il est impuissant, ne pourrais-je pas m'entourer de mignons? Qui sait, à peine marié, il pourrait rendre l'âme. Je deviendrais alors une riche et puissante, jolie veuve sans mari pour m'encombrer. Ah, rien que d'y penser, c'est le pied. Ce serait trop génial. Votre Altesse, où allez-vous? Je rentre à la maison. À la maison. Laquelle? Chez la jolie veuve. À table. Tu étais où? Pourquoi rentrer si tard? Oh, ma femme s'inquiète. Elle se demande si j'ai mangé. Je croyais que si je mourais de faim, cela te ferait plutôt plaisir. Ta grand-mère t'a encore causé des ennuis. Tiens, ma femme s'intéresse à moi finalement. Est-ce que ma grand-mère t'a mené la vie dure? Gendre. Tu n'as même pas encore officiellement intégré la famille. Tu ne vaux même pas le statut d'une maîtresse cachée. Ne t'en fais donc pas pour moi, ma chère femme. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je vérifie si ta tête n'a pas pris un trop gros coup. Même s'il est convenu que dans quelques jours, nous allons divorcer à l'amiable. Ton cerveau, c'est chez Lélie qu'il a grillé. Je pense quand même qu'il vaudrait mieux appeler un médecin. Oppression thoracique, souffle court. Faiblesse de la rate et des poumons. Terreur nocturne et rêves agités. Un froid glacial a envahi votre corps. À seulement 20 ans. Mon jeune monsieur, comment votre état peut-il être si grave? Venez avec moi chercher votre traitement. Bien, docteur. Merci infiniment. Oh. Ce n'est pas ton cerveau qui a pris un coup. C'est que tu es vraiment souffrant. Pourtant, cette maladie, elle me semble étrangement familière. Mère, ce prince héritier, bien qu'issu d'une grande lignée, est rongé par la maladie. À 20 ans, il en paraît déjà 50. Il a l'estomac fragile, le thorax oppressé et le souffle court. En plus, il porte la poisse à ses épouses. Si notre Wanming l'épouse, soit elle y laissera la vie, soit elle finira veuve prématurément. Toi et ce prince. Toi et ce prince. Vous souffrez exactement des mêmes maux. Non. Ce n'est sûrement pas la même chose. Espèce de porte-poisse. Tu n'as pas le destin d'un riche. Mais tu en as déjà toutes les maladies de luxe. Si je venais à mourir, en serais-tu attristé? Bien sûr que je serais triste. Et pourquoi? Parce que tu es mon époux, pardi. Si tu meurs, je deviens veuve sur le champ. Depuis mon enfance, j'ai avalé tous les remèdes possibles. C'est mon destin. Ce n'est plus une simple maladie. Le seul remède capable de me guérir, c'est toi. Mes parents ont appris que j'allais me marier ici à la capitale. Ils arriveront dès demain. Pour saluer la belle famille. De Langia jusqu'à la capitale, c'est un long périple. Les chevaux des pauvres gens galopent-ils si vite que ça? Quelle maladresse de ma part. Mes parents, sachant que je devais passer les examens impériaux, avaient prévu de venir depuis longtemps déjà. C'est une heureuse coïncidence. Très bien. Tes parents sont donc des fermiers. Oui. De simples paysans, tout ce qu'il y a de plus vrai. MMH. Alors ils auront sûrement beaucoup à dire à mon père. Oncle Zhang. Après tant d'années au palais. C'est la première fois que vous conduisez un char à bœuf, non? Ah, oui, tout à fait. Moi qui avais l'habitude des palanquins dorés avec vous. Ah! Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Doucement, restons calmes.
Mon vieil oncle Zhang. C'est vraiment hilarant, monsieur. Hélas, regardez-moi ça. Tes parents. Comment peuvent-ils porter du lin? Avec des pièces de soie. Tes parents. Comment peuvent-ils sur du lin? Coudre des raccordements en soie. Oh. Je vois. C'est sûrement pour notre rencontre d'aujourd'hui. Ils ont dû ramasser des vêtements de riches, et ensuite s'en servir pour rapiécer les leurs. Comme vous le voyez, notre famille est très démunie. Au ciel. Chers parents, quel effort. Venir de si loin jusqu'à la capitale. Général Li, ne dites pas ça. C'est de toute évidence notre Li Qing qui vous cause bien des soucis. Mon Li Qing. Avoir pu trouver une belle famille comme celle du général Li. C'est une véritable bénédiction. Voyons, vous êtes trop poli. Entrez, je vous en prie. Venez, entrez donc. Ton père vient de t'appeler Jing. Jing quoi? C'est mon petit nom, Jingjing. Un nom de fille, c'est plus facile à élever. Venez, venez, venez. Asseyez-vous. Ah. C'est parfait. Wan Ming. Pour cette première rencontre, on se doit de t'offrir un présent. Cette épingle à cheveux. Elle ne vaut pas grand-chose. Ne nous méprise pas. Oh, mais... Ma tante, vous êtes trop généreuse. Je ne peux pas accepter. Le mariage n'est que dans 10 jours. Comment oserais-je prendre leur épingle? Surtout à une famille si pauvre. Un cadeau de la belle-mère à sa bru. C'est la coutume. Garde-la donc. Je pense que... si on mettait cette épingle au gage, on pourrait en tirer assez d'argent pour offrir à mes beaux-parents de nouveaux habits décents. Ma bonne bru. Ne t'inquiète pas pour ça. Ton beau-père et moi, nous avons des vêtements à revendre. Accepte donc cette épingle de bon cœur. Une vieille épingle toute pourrie. Pas de quoi en faire tout un plat. Qu'est-ce que tu y connais? Cette épingle. Même en vendant tout ce manoir. Tu ne pourrais pas te l'offrir. Moins ils ont de sous, plus ils se vantent. Attention à ne pas t'étouffer avec tes mensonges. Sais-tu combien ce manoir vaut réellement? Tu parles comme si ce manoir t'appartenait. Tu n'es qu'une cousine éloignée. C'est parce que grand-mère est trop bonne. C'est pour ça que je vous ai permis de loger au manoir d'Eli. Et voilà que vous vous mêlez de nos affaires de famille maintenant. Habillé de façon si criarde. Au premier coup d'œil, on voit bien que vous n'êtes pas de la haute société. D'où sortez-vous, vieille chipie? Comment osez-vous manquer de respect à mon maître? D'où sortez-vous, vieille chipie? Comment osez-vous manquer de respect à mon maître? Range cette hache tout de suite. Quel maître? C'est grand-père. À ton âge. Tu ne distingues même plus les liens de parenté. Toujours à brandir des armes pour un rien. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est la jeunesse, n'est-ce pas? Forcément un peu impulsif. Ma mère est si âgée. Elle ne sait pas toujours ce qu'elle dit. Cette épingle à cheveux semble être d'une finesse remarquable. Mes chers futurs alliés viennent de Langia. Leur nom est aussi Cheng. Mais avec la prestigieuse famille Cheng de Langia. Quel pourrait bien être votre lien de parenté? C'est impossible. La lignée des Cheng a produit 2 précepteurs impériaux. Et même une impératrice. L'actuelle princesse de Ning est issue de cette même famille. Ils sont si misérables qu'ils ne peuvent avoir aucun lien avec les grands Cheng. Quelle insolence! Les ancêtres de mon mari étaient autrefois les gardiens des portes chez les Cheng. Leurs maîtres leur ont fait l'honneur de leur donner le nom de Cheng. Si vous parlez d'un lien de sang, il n'y en a point. Ah, je vois. Chers futurs beaux-parents. Ce n'est pas tous les jours que vous venez jusqu'à la capitale. Vous devez rester quelques jours pour bien visiter. Logez donc au manoir ces jours-ci. Nous boirons quelques verres entre frères. Ah! Autant de monde à la maison. Y aura-t-il assez de place? Ne crois pas que parce que on t'appelle monsieur le général. Tu es devenu un haut fonctionnaire si important. Tous ces parents pauvres sortis de nulle part débarquent chez toi. Les gens pourraient croire que nous possédons des montagnes d'or et d'argent. J'ai déjà arrangé cela avec mon cousin. Nous logerons chez lui ces prochains jours. Nous n'allons pas importuner le frère Li. Oh,
Le plat n'est pas à ton goût. Pourquoi les décortiques-tu sans les manger? Oh. Chez nous, on ne mange jamais de crevettes. Mon cousin craignait que je ne sache pas les décortiquer. Alors il m'aide. C'est ça, exactement. On ne l'aurait pas deviné. Monsieur le cousin est quelqu'un de bien attentionné. En fait, moi non plus je ne sais pas les décortiquer. D'habitude, je les fourre direct en bouche pour les mâcher. Moi, je les gobe tout rond et je mâche. Ah! Cette belle fille. Il faut absolument qu'on la garde. Quelle famille mange de cette façon? Si on ne savait pas, on croirait qu'ils viennent de la rue. Comme des mendiants. Li Wanming. Ton cher époux ne va plus vivre ici comme gendre de maison. Tu ne vas tout de même pas le traîner. Et squatter chez tes parents toute ta vie. Comment? Même la fille d'une tante éloignée peut loger ici. Et moi je ne pourrais pas m'y installer avec mon époux. Une fille mariée qui retourne vivre chez ses parents, ça va faire jaser. Je dis ça uniquement pour protéger la réputation de notre famille. La réputation de mon père. Il l'a gagnée à la sueur de son front sur les champs de bataille. Elle ne repose pas sur les cancans de quelques mauvaises langues. Tu sais bien que ton père a risqué sa vie pour ses mérites militaires. Ce précieux prestige. Il faut le préserver avec soin, non. Si à cause de ces histoires domestiques, son honneur venait à être terni. Je ne vous le pardonnerai jamais. Bien, je vais déménager. La demeure de ton oncle est-elle spacieuse? Une personne de plus, ça ne devrait pas poser de problème. Elle n'est pas si grande. Mais pour une personne de plus, ça ira. C'est bien chez ton oncle, n'est-ce pas? Les ancêtres de cet oncle ont-ils fait fortune? Ou occupé de hautes fonctions? Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas du tout à ce que la princesse consort vienne ici. Les servantes et les gardes du palais. Elle ne les a tout de même pas tous amenés. Elle en a amené quelques-uns. Et ça représente combien, quelques-uns? Votre servante vous a enfin trouvé. Non. Seigneur. Mes hommages au prince de Ning, à la princesse et au jeune maître. Qui est ce? C'est ma nièce. Ah. Mais comment vient-elle de t'appeler? Prince. Ah. C'est ma cousine. Elle a toujours pensé avoir une voix magnifique. Et rêve de jouer la comédie dans une troupe. Dès qu'elle me voit, elle se met en scène. Ah ah ah. Ça t'a fait peur, ma chère femme? Pas vraiment. Est-ce que les opéras d'aujourd'hui sont aussi ancrés dans l'actualité? Avec même un rôle pour le prince de Ning. Exactement. Eh bien. Mais ta cousine, là. Elle brille de mille feux. Ses parures et ses bijoux doivent valoir au bas mot 30 taels d'argent. C'est assez pour faire vivre une famille pauvre comme la nôtre. Pendant toute une année. Ses vêtements sont tous loués. Elle doit les rendre dès ce soir. Elle est encore jeune. Et un peu trop vaniteuse. Mon oncle et mon autre cousine en ont souvent mal à la tête. On peut louer de telles choses. Tu ne le savais pas, ma chère. Dans la capitale, les boutiques de soie et de bijoux proposent la location. C'est la nouvelle règle. Après avoir acheté quelque chose, si on n'est pas satisfait sous 3 jours, on est remboursé sans condition. Alors nous aussi on ira en prendre. On ira en louer quelques-unes pour les porter. Bien sûr, ma chère, louant. Autant que tu voudras. Finalement, il vaut mieux éviter. Si jamais on les abîme, il faudra payer les réparations. C'est un jeu qui n'en vaut pas la chandelle. En effet. Pourquoi m'empêchez-vous de voir le petit seigneur? En ce moment, dans tout le manoir, tout le monde s'efforce de faire profil bas. Et toi, tu t'exhibes comme un papillon de nuit. Elle n'a jamais vu de beaux habits. Ce n'est pas une raison pour que je m'en prive. La fille d'un simple général de 4e rang. Comment pourrait-elle être digne du petit seigneur? Peut-être que le petit seigneur ne cherche qu'une seule chose. Une âme sœur avec qui être au diapason. Pour passer sa vie à ses côtés. Cela ne m'empêche pas de rester à ses côtés moi aussi. Je sers le petit seigneur depuis l'enfance. Dans les grandes familles, les servantes personnelles finissent toujours par devenir des concubines. Oublie ces idées déplacées. Si tu gâches les plans du petit seigneur, le prince et la princesse ne te le pardonneront jamais. Le sage l'a prédit.
Si le petit seigneur ne se marie pas, il ne passera pas le cap des 20 ans. Dans une dizaine de jours, le petit seigneur aura 20 ans. Nous devons marcher sur des œufs. Il ne faut absolument pas faire fuir la belle fille qu'on a eu tant de mal à obtenir, en lui faisant peur. L'oncle de la famille Chiang est maraîcher. Pourtant, dans cette cour, il n'y a aucun endroit pour faire pousser des légumes. Mon oncle. Ce n'est pas qu'il n'a pas de place. C'est qu'il n'a pas encore commencé à planter. Pas encore commencé. Pourtant, l'équinoxe de printemps est passé depuis un bon moment. Le prin. L'équinoxe. Oui, c'est à l'équinoxe qu'on commence les semis. L'équinoxe. Oncle. Je dois dire que vous êtes un peu trop paresseux. Vite, sortez toutes les graines. Et plantez-les tout de suite. Sinon, vous allez rater la saison des semailles. Ah. J'y vais de ce pas pour en acheter. Attendez. Un instant. En acheter. N'en avez-vous pas mis de côté l'année dernière? Prendre. Mon oncle a dit qu'il allait en reprendre. Vous avez mal entendu. Oncle. Dépêchez-vous de prendre les graines réservées l'an passé. Pour tout semer maintenant. Vite. C'est ça. Je vais prendre les graines. Les prendre. C'est quel genre de légumes, ça? Je n'en ai jamais vu de pareil. Ces semences ont été bien conservées. Bon, commençons. Écoutez-moi bien, vous deux. Semez ce colza sur cette parcelle. Mais c'est du chou de Chine. Ah. Oui, du chou de Chine. Et ça, c'est de la coriandre. C'est du poivre du Sichuan. Ah. Du poivre du Sichuan. Et ce navet alors? C'est une aubergine. Voyons, beau papa. Est-ce que vous y connaissez ne serait-ce qu'un peu en légumes? Une fois qu'ils ont poussé. On les reconnaît tous, non? Mais une graine, c'est si minuscule. Qui pourrait faire la différence? Mais enfin, si vous ne distinguez même pas une graine d'une jeune pousse, comment pouvez-vous savoir quel engrais mettre sur quelle parcelle? Quoi? L'engrais n'est pas le même pour tout. Bien sûr que non. Cendre de bois, fiente de volaille, engrais vert, tourteau de soja. Rien que pour l'engrais, il en existe des dizaines de sortes. Et puis, il faut savoir lesquels aiment l'ombre, lesquels préfèrent le soleil, lesquels doivent être étêtés, et lesquels ont besoin d'un treillis pour grimper. Si vous ne savez même pas faire la part des choses, comment comptez-vous cultiver la terre? Ne te l'ai-je pas déjà dit plus tôt? Les membres de ma famille sont d'une paresse sans nom. Pour l'agriculture, ils s'en remettent au destin. Ils ne s'encombrent pas de tels détails. Oncle, votre étal de légumes, où se trouve-t-il exactement? Je vais prévenir l'intendant de ma cuisine. S'il vous croise, qu'il fasse un détour pour vous éviter. Quelle infamie! C'est une honte absolue. Moi qui gère le manoir du prince depuis tant d'années. C'est la première fois qu'on ose remettre en question mes compétences. Faire un détour. C'est tout bonnement l'affront le plus terrible de toute ma carrière. Quelque chose ne va pas. Rien ne tourne rond chez vous. Des beaux-parents qui font décortiquer leurs crevettes par autrui. Une villa si vaste et luxueuse. Une cousine parée de soieries. Et sans oublier un beau-père qui ignore tout des légumes. Et un oncle incapable de fertiliser un champ. Vous avez tous la peau si fine et délicate. Vous n'avez pas du tout l'air de savoir ce qu'est le travail manuel. C'est parce que les ancêtres de mon oncle étaient de grands hauts fonctionnaires. C'est pour cela qu'ils possèdent une si grande demeure. Quant à savoir quel genre de fonctionnaire, mieux vaut ne pas poser trop de questions. Mais alors, pourquoi êtes-vous tombé dans la misère? À cause de leur paresse. Réfléchis un peu. C'est justement par fainéantise qu'ils sont sans emploi depuis 3 mois. C'est logique. Mais pourquoi ne vendent-ils pas cette immense propriété pour subvenir aux besoins de la famille? Parce qu'ils ont même la flemme de la vendre. Pas étonnant que la famille de ton oncle soit ruinée. C'est amplement mérité. Mon mari ne gagne pas un sou. Mes beaux-parents se tournent les pouces. Et l'oncle n'est absolument pas fiable. On en est réduit à manger de la soupe à la grimace. On dirait bien qu'il ne reste plus qu'à compter sur les économies. Apporter de l'angia pour survivre.
Belle maman. Dans notre famille, combien d'argent nous reste-t-il? Quel montant serait crédible à ton avis? Si ma belle-mère hésite à ce point, c'est qu'il ne doit plus nous rester grand-chose. Une seule pièce d'argent. Il ne nous reste plus qu'un malheureux Taël. Alors on est fichu. À ce rythme-là, on ne finira même pas le mois. Non, non, ça ne va pas du tout. Je dois immédiatement trouver un moyen de gagner de l'argent. Au secours, pitié. En fait, je voulais dire sans Taël. Vite, profitons que notre belle-fille ne soit pas là. Courons au pavillon Muyin pour faire un vrai festin. Parce qu'après ça, j'ai bien peur qu'on doive se serrer la ceinture. Allons-y. Mais que se passe-t-il ici? C'est la fête des fleurs aujourd'hui. Le nouveau major de promotion défile en ville. Ce n'est quand même pas une raison pour une telle foule. Depuis quand est-ce redevenu à la mode de lancer des fleurs pour choisir son époux? On voit bien que vous n'êtes pas du coin, mademoiselle. Le mois dernier, quand mademoiselle Lee du manoir du général a kidnappé un mari, juste devant les résultats impériaux, la cote des candidats au mariage a chuté en flèche. Ah bon? Et pourquoi donc? Le gendre que mademoiselle Lee a ramené n'a même pas passé les examens. C'est un vrai va-nu-pied. Paresseux, gourmand, et d'une constitution fragile par-dessus le marché. Mais le lancer de fleurs, c'est une autre affaire. Le major n'a pas seulement le titre et le mérite. Même l'empereur et l'impératrice douairière ont vanté sa beauté irrésistible. Toutes ces demoiselles ont des brassées de fleurs pour essayer de l'atteindre à tout prix et espérer être l'élu. Il est vraiment si beau que ça. Alors donnez-moi un bouquet, moi aussi. Merci bien. Messieurs, dames, je vous en prie, entrez. Beau-père, belle-mère. Cheng Liqing. Le pavillon Muyin est censé être le plus cher de la capitale. On n'y reçoit que la haute noblesse. Un tel endroit. Comment peuvent-ils se permettre d'être ici? Mais, que faites-vous là? Le pavillon Muyin fait une offre spéciale aujourd'hui, pour célébrer la fête des fleurs. Le 88e client voit son addition totalement offerte. C'est ça. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Ah, oui, le hasard fait merveilleusement bien les choses. On dirait vraiment un coup du destin. C'est exact, Le pavillon Muyin est le plus grand restaurant de toute la capitale. Leur générosité pour les clients est forcément à la hauteur. Donc tout ce que nous consommons aujourd'hui est gratuit. Vraiment. Alors appelez le serveur. On va commander tous les plats signatures. Un par un. Et puis non. Prends-les en double. Si on ne finit pas, on emportera les restes. Pas de problème. Mon cher cousin. Va donc voir le serveur pour moi. Très bien. Bon garçon. Vite. Goûtez-moi ça. Ce feuilleté aux châtaignes du pavillon Muyin est divin. C'est la meilleure de toute la capitale. Merci, je vais y goûter alors. En effet, c'est doux, sucré et délicieusement fondant. Ma belle-mère. Comment connaissez-vous le pavillon Muyin? Leurs gâteaux au marron sont les plus réputés. C'est le serveur qui vient de me le dire. Ah, c'est vrai. Oh. Il arrive, il arrive. Le major de promotion. Regardez par ici. Monsieur le major. Allons voir le major nous aussi. Li Wanming, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu as pu venir, pourquoi pas moi? Mon père est un général de 4e rang. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être là? Un simple 4e rang. Tu joues les fiers pourquoi, au juste? Mon futur époux aura un rang bien plus élevé que celui de ton père. Un conseil. Commence déjà à me faire la cour. Et on peut savoir qui est cet homme idéal. Cet oiseau rare. En tout cas, il vaut 1000 fois mieux que ton paysan qui gratte la terre à la campagne. Mon futur mari. C'est le jeune maître de la famille Go. Le fils du ministre lui-même. Une péquenaude de province comme toi. Entouré de ses bouseux. N'a rien à dire ici. Même s'il lance des fleurs.
Le major paye. Ne leur accordera pas un seul regard. N'est-ce pas Goxinu, la fille du ministre du personnel, Goway? Pourquoi est-elle venue aussi? Mademoiselle, vous l'ignorez. Elle a jeté son dévol sur le nouveau major de cette année. Elle veut lui lancer des fleurs dans la rue. Pour s'attirer ses faveurs. Et notre chère cousine essaie de lui complaire. Pour s'assurer d'entrer dans la famille Go. Pas étonnant qu'elle ressemble à une servante. Toujours la tête basse et docile. À servir la seconde demoiselle Go. En fait, elle fait de la lèche. À sa future belle-sœur. Il arrive, il arrive. Le major est là. Le voici, le voici. Le major arrive. Waouh, il est vraiment beau garçon. Comment, c'est lui? Lui. On dirait qu'il me regarde. Je l'ai déjà vu, ce type. N'est-ce pas le jeune homme qui a débarqué pour interrompre le mariage de Mademoiselle Lee? Comment peut-il être le major? C'est vrai. Et Mademoiselle Lee tenait justement un bouquet de fleurs à l'instant. Elle regrette sûrement et veut le reconquérir. Pas du tout. Quoi? Il n'y a jamais eu d'interruption de mariage. Je ne connaissais même pas. Ce major paye avant aujourd'hui. De plus. Je suis une femme mariée. Vous n'avez pas le droit de salir ma réputation ainsi. Ces fleurs. Alors comme ça, ma chère épouse. Tu es venue ici pour choisir un nouveau mari. Nous ne sommes pas encore divorcés. Pourquoi es-tu si pressée de trouver le prochain? Mais non, ce n'est pas ça. Moi. J'ai seulement entendu dire que le nouveau major de promotion était plutôt charmant. Je me disais que j'allais en trouver un pour YYI. HMPH. Quoi? Ma chère femme. Tu ne voudrais pas céder ce beau parti à ta chère amie, n'est-ce pas? Pour viser juste, les dames de la capitale. Jette même les tiges de fleurs. Fraîchement coupées. Ces fleurs qui me tombent dessus. On dirait des couteaux de lancer. Est-ce que je lance la mienne ou pas? Si je la lance, j'ai peur qu'elle me reconnaisse. Mais si je ne le fais pas, ça aura l'air suspect, comme si j'avais quelque chose à me reprocher. Tant pis. Je me lance. J'ai servi de cible tout le long du chemin. Mais quel est l'odieux personnage qui a osé balancer un bouquet entier? Monsieur le major. Pardon, mille excuses. Encore cette femme. Elle essaie d'assassiner son propre mari. Enfin, son ex-fiancé. Non contente de m'avoir plaqué le jour du mariage. Voilà qu'elle revient. Saboter ma parade impériale. Et j'ai une dette envers elle d'une vie antérieure. Rentrons vite à la maison. Allez, on bouge. Cette pièce est en soi des nuages. Elle devient grise et rêche à l'eau froide. Il faut impérativement de l'eau chaude. Celle-ci, pas de savon ordinaire. Utilisez du savon au musc. Et frottez délicatement, petit à petit. Du savon au musc, et puis quoi encore? Elle prend son rôle trop à cœur. Elle se prend vraiment pour une demoiselle de grande lignée. 3 bouts de chiffon en toile de lin. On dirait qu'ils sont tissés d'or à l'écouter. Et puis, les vêtements de ta cousine. Pourquoi est-ce à moi de les laver? Faire la lessive est une corvée réservée aux gens de basse condition. Tu as suivi ta maîtresse ici après le mariage. Ne devrais-tu pas laver les vêtements de tes beaux-parents? Elle essaie de m'intimider d'entrée de jeu. Chère cousine. Désormais, pour votre linge, envoyez-le simplement au pavillon de la neige. Mon époux et moi. Nous nous ferons un plaisir de le laver pour vous, d'accord? Chintao. Comment oserions-nous vous déranger? La cousine est fatiguée de rester debout. Vite, va chercher une chaise. Pour que notre chère cousine puisse s'asseoir. Maintenez-la bien. Qu'elle ne puisse pas se lever. Cheng Liqing. Viens ici un instant. La belle famille te cherche des noises. Il n'y a qu'une chose à faire. Pour dresser un homme. Qui a-t-il? Puisque faire la lessive est une tâche de basse condition. Et que tu es fils de paysanne, issu d'une famille pauvre. J'imagine que tu n'es pas non plus un grand aristocrate, n'est-ce pas? Allez, lave.
Chère cousine. Contente-toi de rester assise ici. S'il y a le moindre vêtement qui n'est pas lavé selon tes exigences, fais-lui tout recommencer depuis le début.